Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Gilles Mansillon, je vous salue, j'espère que vous passez une bonne journée. Je viens tirer quelques cartes pour offrir guidance, inspiration, support pour ceux qui sont, qui sont intéressés par ce procédé d'intégration de l'unité et de l'amour pour s'élever vers quelque chose de nouveau, de meilleur qui est en train de se préparer au niveau collectif. Je vais tirer 10 cartes avec le Dakini. Et pour voir, je voulais aussi dire pour ceux qui parlent anglais, si vous avez le temps et vous êtes intéressé, les lectures de cartes sont complètement différentes sur la vidéo anglaise. La plupart des messages que j'adresse sont plus détaillés et la chanson est différente bien sûr. Donc bon, enfin généralement, j'espère que la guidance, la lecture que je fais déjà dans cette vidéo est complète en elle-même et se suffit à elle-même. Je voulais juste le mentionner. La situation pour nous, c'est le earthbound, c'est-à-dire nous sommes connectés à la Terre, mais nous sommes connectés à la Terre, mais nous sommes libres sur la route. C'est-à-dire, l'homme est comme disait Thoth, le maître de sagesse, l'homme est une flamme qui est attachée à une montagne. Mais nous, sur notre route, sur notre chemin, on est libre de la route. C'est-à-dire, il faut arriver à se libérer de toutes ces conditions karmiques qui fait que tout ce monde des formes, tout ça nous permet d'avoir la possibilité de dépasser ce monde des formes. Et c'est ce qui est en train de se passer. La carte 21, c'est la carte de l'univers, c'est le monde, c'est-à-dire c'est toutes les possibilités du monde. Le monde, il est là, le monde, il est visible et il est là. On peut le voir et on peut le sentir. Ce qui vient autour de cette situation, c'est remuer les bras, taking up the arms. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer beaucoup plus vite, mais qui est sur le dos d'une tortue. Mais le fait de s'agiter ne fait pas avancer les choses plus vite. Il faut accepter de pouvoir... il est dans son armure, et donc il faut accepter que les choses se déroulent à leur propre rythme, être patient. Ce que l'on voit devant nous, c'est la déesse vivante. C'est vraiment une déesse qui est tellement magnifique qu'on ne peut pas la regarder dans les yeux. Son regard est tellement transcendantal, tellement puissant. C'est la beauté manifestée. Il faut savoir qu'est-ce qu'une vie paradisiaque correspondrait pour vous. Quelle est votre plus haute vision. Et c'est déjà visible. On commence déjà à sentir cette possibilité. Il faut éliminer, une fois qu'on arrive à concevoir ce qui peut être le mieux pour nous, il faut avoir confiance que notre âme et notre esprit, encore des visions supérieures, vont pouvoir nous amener nos désirs et nos rêves d'une manière encore plus riche, encore plus belle. Et donc éliminer tous les doutes qui peuvent être sur notre chemin. Dans notre passé lointain, dans le subconscient, c'est les hautes tensions, c'est-à-dire il y a eu toutes sortes de tensions, des choses très, très lourdes, très difficiles, très pénibles à vivre, et donc tout ça, il faut laisser ça dans le passé, vraiment, c'est très important de laisser tout ça dans le passé. Et actuellement, on est dans la mémoire, le rappel, c'est-à-dire c'est des mémoires cellulaires qui viennent et qui nous rappellent des choses. Il faut arriver à regarder avec son passé avec compassion, se pardonner pour toutes ces choses on aurait pu faire, on n'a pas fait, ou toutes ces opportunités manquées, ou toutes ces choses. Parce que c'est pareil, moi aussi, toutes ces choses des vies passées, mais surtout des vies passées du passé dans notre vie. Toutes sortes de mémoires peuvent revenir et on pourrait avoir du jugement sur nous-mêmes par rapport à des choses qu'on aurait pu avoir du mal à intégrer. Donc il faut avoir de la compassion par rapport à nous-mêmes, essayer de tirer un trait sur le passé et s'ouvrir vers le futur. Ce qui vient devant nous dans le futur immédiat, c'est le tapis volant, le tapis magique. C'est vraiment une accélération de toutes les énergies au niveau matériel, spirituel, physique, émotionnel, sentimental, professionnel. Toutes les choses vont être accélérées. Donc il faut profiter de cette accélération. Souvent, on est prêt, il suffit de rester assis sur le tapis, il n'y a pas besoin de s'agiter en remuant les bras, c'est juste se laisser porter par le flot de ce qui va arriver là. Alors cette carte après représente le consultant, c'est-à-dire nous, quelles sont les forces que l'on a dans cette situation. Et les forces, c'est la tentation. Les tentations, c'est une porte ouverte, c'est une invitation, c'est quelque chose faut arriver à discriminer sur les choses. Des fois, il faut tracer des lignes sur certaines choses pour pas perdre du temps ou de l'énergie avec des énergies inférieures. Mais il y a toutes sortes d'opportunités qui se présentent et nous sommes l'opportunité dans cette situation. Nous offrons cette opportunité. Nous offrons l'opportunité de découvrir quelque chose d'autre dans nos relations. On peut partager cette lumière qu'on a déjà développée. Ce qui vient autour de nous, autour de la situation, dans l'environnement, c'est la roue du great time, the wheel of great time, la roue du bon temps, c'est la roue de la fortune, c'est-à-dire c'est vraiment un nouveau départ, c'est quelque chose de complètement nouveau. Quand la roue est en bas, elle remonte, et donc il y a l'œil d'Horus au milieu.
ce que l'on voit dans ce que l'on peut ressentir dans nos espoirs et nos craintes, ici c'est une très très belle carte, c'est la carte du présent, c'est se centrer, c'est pouvoir se centrer, rester présent dans le présent. Donc c'est vraiment, on arrive grâce à la respiration, on peut vider nos pensées, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est essentiel actuellement, c'est de pouvoir se centrer, arriver à revenir à son centre. Revenir à son centre, et on peut toujours, mais quoi que l'on soit, à n'importe quel niveau où on en est, il faut 63 fois par jour, il faut revenir à son centre. Il faut vraiment, faut pas, si possible, faire des petites pauses, des petites breaks dans la nature, se déconnecter de l'électronique, toutes ces choses-là. Il y a des moments, marcher dans la nature, c'est important, et puis revenir à son centre. Et l'aboutissant de cette lecture, c'est l'abondance. Carte merveilleuse, c'est toutes ces pièces d'or qui vont couler vers nous. Quoi que l'on veuille, on peut l'avoir. C'est juste une question de conditionnement, de croyance. Donc de savoir que bon, toutes les choses viennent de notre source infinie. Et toutes ces choses, c'était l'archange Gabriel qui nous expliquait dans un message, c'est que, si on, par exemple, parlons d'argent, si on a l'impression, quand on a l'impression d'avoir une somme limitée d'argent, on n'a pas... Très peu de gens ont une somme infinie d'argent. Mais en réalité, tout vient de l'infini. C'est-à-dire que si on a l'impression que quand l'argent sort de notre compte, ça va nous créer un trou qui va nous faire qu'on aura moins d'argent, cette croyance fait que ça renforce l'idée de pénurie. Alors que quand il y a de l'argent, on sait que l'argent vient d'une source infinie, et l'argent part, il part pour travailler, mais va revenir comme toute chose, tout est circulaire. Donc c'est arriver à avoir un flot d'abondance, arriver à réactiver son flot d'abondance, et j'espère que vous pourrez bénéficier de cette abondance, l'univers, parce que dans cette vie, autant la véritable liberté vient de ce pouvoir intérieur, mais notre habilité à vivre dans cette société vient quand même de l'abondance financière et matérielle. Donc c'est des choses, il faut avoir le sens des possibilités, des opportunités, les bonnes connexions, il faut essayer de travailler avec ça. Je vais tirer une carte qui justement confirme ça, c'est par rapport à la cache, c'est la ferme. La ferme, c'est l'habilité à pouvoir être autosuffisant, d'avoir toutes les ressources que l'on a besoin quand on en a besoin. Donc voilà, j'espère vraiment que je sens, bon, moi ça se rapproche aussi, tous mes projets, tout ça, j'espère que pour vous, toutes ces choses vont se réaliser, hein. Je voulais dire aussi que c'est bien de trouver un travail qui est synonyme de joie, de bonheur et d'épanouissement, parce que bon, bien sûr des fois on peut faire des choses juste pour payer les factures ou des choses alimentaires, il n'y a rien de mal à ça, mais si on peut arriver à trouver un moyen de s'exprimer qui à la fois peut nous rendre joyeux, heureux et nous épanouir, et en même temps nous apporter des ressources qu'on a besoin, c'est quand même mieux. Donc c'est important de réfléchir, et généralement c'est savoir qu'est-ce qui nous apporte, quelle est la chose qui nous apporte le plus de satisfaction. C'est généralement dans cette direction qu'il faut aller, essayer de rechercher. C'est aussi très important de se reposer, de faire de la méditation, mais aussi d'intégrer, de prendre du temps pour se reposer, se relaxer, calmer l'esprit, parce qu'il y a toutes sortes d'énergies très puissantes qui arrivent, qui sont constamment avec toutes ces nouvelles énergies. On est en train d'intégrer, donc de temps en temps il faut recevoir, il faut le temps d'intégrer, pas être... Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais noter aussi que je vous remercie de suivre cette chaîne. Ça fait 4 ans que je fais ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Je me suis aperçu parce que ma présence me parlait de la Coupe du Monde de football. Moi, je suis pas trop le football. Pour moi, ces sports professionnels, c'est des armes de distraction de masse. C'est des choses un peu futiles. On concentre la masse de population sur ces choses pour pas qu'ils s'occupent des autres choses qui pourraient... Mais en fin de compte, bon, c'est quand même assez important, parce que bon, pour moi c'est parce que je me souviens que j'avais commencé mes premières vidéos pendant la Coupe du Monde au Brésil, et donc bon, je vais quand même suivre un petit peu tout ça de loin. Il faut voir que bon, si on a la vérité à notre base, les choses vont se développer. On ne peut pas arriver au bout de l'expansion spirituelle, c'est infini. Tous les pouvoirs psychiques continuent à se développer, donc si on a la vérité à notre base, tout va s'enrichir. Par contre, tous ceux qui ont des illusions à leur base, leur réalité va fondre un petit peu, il va y avoir un petit peu de chaos avec ça, parce que bon, la plupart de ceux qui
tirent les ficelles n'ont pas vraiment la vérité à leur base, et donc le monde, une fois que les ficelles vont être coupées, le monde va être un peu en chaos, donc il va falloir prendre un peu les choses en main selon notre appel, notre mission. Alors, je voulais aussi comprendre que l'âme communique toujours avec nous, mais c'est toujours d'une manière douce, c'est généralement au travers de sensations. Donc il faut chercher ces pensées qui nous font nous sentir bien. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je viens de finir ce tableau derrière moi. C'est un tableau que j'ai commencé en 2008. C'est la deuxième version de ce tableau qui représente l'univers sombre de Nébadon, qui représente à peu près 10 millions. Notre univers local est un univers qui est une dizaine de millions de systèmes solaires et plus de 6 millions de planètes habitées actuellement, mais il y en a beaucoup dans notre galaxie. Il y en a des dizaines de milliers dans notre galaxie, et chaque univers a des règles différentes, des lois physiques. Nous, on a un univers magnétique. Et ce qui est nouveau dans ce tableau particulier, c'est parce qu'il y a les noms alors notre univers s'appelle Nébadon, il est noté là, mais il y a les noms des univers qui entourent notre univers. Alors il y a notre univers jumeau qui s'appelle Avalon, il y a Anselon, Sanselon, Portalon, Wulfering, Alvering et Fanoving. Donc il y a les 8 univers, le nom des 8 univers. Alors bon, c'est représenté dans les 100 constellations. Chaque constellation représente 10 000 planètes habitées quand même, ça fait beaucoup, hein, c'est des grandes, c'est-à-dire 1000 systèmes. Et le centre de notre univers local est une sphère qu'on appelle Salvington. C'est là où la mère de l'univers, le premier créateur, réside éternellement. Et il y a cette triple flamme sacrée, cette triple lumière, qui est la lumière bleue du pouvoir, la lumière rose de l'amour et la lumière jaune de la sagesse, qui est représentée par 3 cercles. Et il y a un grand nombre de planètes universitaires autour. Ça, c'est des mondes célestes que on va parcourir sur notre chemin de notre ascension. Et une fois qu'on a fait on sera passé, on aura réussi à faire à obtenir notre graduation, on aura atteint le niveau on aura passé par cette sphère, et on aura atteint le niveau spirituel pour le dépasser. On sortira de l'univers morantiel, de l'univers local, et on commencera à s'acheminer dans les sphères plus spirituelles de l'univers, du super-univers. Donc voilà, ici, bon, notre constellation, c'est la 70, ici, et la Terre est représentée ici, là, le symbole de la Terre, c'est un rond avec une croix au milieu. On est dans la constellation de Norliatadec, qui est la 70e constellation. Et je vais tirer une carte bonus, et puis je vais chanter une chanson. Alors la carte bonus pour la journée, c'est le 4 d'Ariel. Le 4 d'Ariel, il dit « Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. » Donc c'est important, avec toutes ces ressources qui arrivent à nous, d'avoir un minimum de sagesse. Toth, le maître de sagesse, dit « Si vous avez la fortune vient à vous, utilisez-la comme vous voulez, mais si votre cœur n'est pas en paix, tout cela ne servira à rien. » Donc la première chose, c'est vraiment d'essayer d'établir la paix dans son cœur, le calme dans son esprit, pour recevoir les messages de l'âme. Je vais faire une petite chanson, c'est une chanson écologique. Avant, je voulais dire faire un petit commentaire par rapport à l'écologie, toutes ces choses sur le climat, mais c'est vraiment de la fumée et des miroirs. Hein. C'est pas l'homme qui contrôle le climat de la Terre, c'est la Terre qui décide de ses climats. On peut signer tous les papiers qu'on veut, faire toutes les promesses électorales qu'on veut. Le mardi, il fera beau, le mercredi, il pleuvra, il va pleuvoir sur le désert, il va faire chaud toutes ces choses-là, c'est complètement, c'est du sophisme. Hein. La seule chose qu'il faut comprendre, le problème, c'est la destruction environnementale, la destruction de la planète et la pollution industrielle. C'est ça qu'il faut adresser. C'est pas le climat. Quand je vois M. Macron qui arrive, président Macron qui arrive et qui fait attendre M. Poutine, qui ouais, j'étais occupé pendant 20 minutes avec le climat. M. Poutine qui lui répond on espère que le climat va mieux maintenant que vous avez passé 20 minutes à vous occuper du climat. Hein. Je voulais dire, M. Poutine, c'est quelqu'un, malgré ce qu'on en fait dans les médias, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, même si c'est pas un saint, mais c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Voilà, enfin, c'est une petite chanson qui est écologique, elle est un peu triste, mais elle est pas mal. Goes like this. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec 2 arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Mais un jour, près du jardin, passa un homme au revers de son veston, qui portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme au revers de son veston, qui portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain, où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien sûr, je ne veux pas critiquer personne, tout le monde fait de son mieux, de toute manière, mais cette chanson relaye un petit peu l'attitude des naturalistes, comme Goethe par exemple, qui pensaient que l'homme, avec toutes ses machines, son industrialisation du monde, ne pouvait pas faire mieux que la nature. On peut pas. Dans la nature, il y a des forces merveilleuses qui se sont retirées quand l'homme est arrivé avec toutes ces machines. On peut pas arrêter le progrès, mais maintenant il faut reprendre conscience du respect de la planète, du respect de la nature, et de comprendre que il y a que comme ça où on va pouvoir évoluer. C'est ensemble avec tout ce monde naturel qu'on va pouvoir bientôt se reconnecter. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Namasté.